Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter le tirage général du mois de décembre pour les personnes qui sont nées sous le signe du Scorpion ou qui ont leur ascendant en Scorpion. Il s'agit toujours d'un tirage général, ne retenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle selon les situations que vous vivez, car cela ne concernera pas tout le monde naturellement. Donc comme d'habitude, j'ai fait une première ligne qui concerne le domaine sentimental affectif, une seconde qui concerne le domaine professionnel, et une dernière qui concerne votre mission de vie, accompagnée des cartes, donc des portes de l'intuition pour le conseil du mois, également du tarot Chosen pour le conseil du mois aussi, que nous verrons en fin de tirage. Alors pour commencer, donc je vous lis la carte qui s'appelle l'entrave, qui est tirée des portes de l'intuition. Cette carte vous dit: rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Cette carte vous invite à vous libérer de vos chaînes, à vous libérer de ce qui entrave votre bien-être et votre accomplissement, votre évolution. Elle vous invite à faire le point sur ce qui vous freine et ainsi à pouvoir mieux vous en libérer pour mieux avancer. On est chacun acteur de notre vie, on est chacun acteur de notre plein potentiel. Ce qui nous arrive n'est pas le fruit d'un hasard, c'est que nous sommes créateurs également. Donc il vous est tout à fait possible de créer votre vie à condition de vous libérer de ce qui vous empêche de la créer. C'est une très belle carte positive, emplie de sages conseils pour justement se permettre de mieux avancer sur notre chemin. Et nous commençons donc par le domaine sentimental. En situation de départ à ce tirage, nous avons pu éprouver une relation assez... qui a pu être un petit peu dans l'immaturité émotionnelle, peut-être de la jalousie aussi. Ça peut parler de problèmes de jalousie avec son conjoint. Alors soit on la subit, soit on l'inflige à l'autre. On a une idée peut-être d'éventuelles manipulations affectives. Également, on nous parle quand même là où c'est une situation dans laquelle on a pu ne pas vouloir assumer ses responsabilités, ses choix. Encore une fois, cela ne concernera pas tout le monde et également il peut s'agir aussi bien de votre conjoint que de vous-même. Pourtant, on a quand même une carte magnifique qui est venue juste après. Donc on retrouve soit un certain optimisme, pardon. On a tout de même le succès avec nous. On a quand même un rayonnement qui nous fait briller à l'extérieur, aux yeux des autres. On a quand même du succès, hein. On ne peut pas dire que voilà, c'est une carte qui montre que vous pouvez avoir du succès, en tout cas dans vos amours, une pleine réussite, hein. D'ailleurs, vous avez décidé de lâcher prise peut-être un petit peu sur ceci. Peut-être que vous avez pris conscience que vous donniez trop également peut-être dans votre relation, que c'était peut-être une relation à sens unique dans le fait de donner, de donner, de donner. Finalement, il n'y avait peut-être pas assez d'échanges. On parle d'immaturité en tout cas. Bon, c'était quand même une situation assez fragile, je dirais. Quoique, on a quand même la carte du soleil au milieu qui nous parle vraiment de rayonnement. Donc, c'est peut-être finalement le couple. Il y a peut-être quelque chose à améliorer, mais c'est quand même un couple qui peut tenir la route, qui brille, qui rayonne, qui a le succès et qui a quand même l'épanouissement même de l'amour, hein. Bon, ça pouvait être en tout cas un petit peu conflictuel, on va dire. On n'était pas complètement serein dans notre relation. Alors, si vous êtes célibataire, sachez que vous pouvez avoir le succès avec vous de toute manière, hein. Naturellement, en donnant, en échangeant, en ouvrant ses bras et ses possibilités pour faire de nouvelles rencontres. Évitez ici les problèmes de jalousie, de possessivité, etc., etc. Alors, excusez-moi, c'est mon dernier tirage, j'avoue que ma voix fatigue un petit peu. Dans l'évolution de décembre, nous avons encore ce côté un petit peu où c'est pas très harmonieux, hein. On peut avoir tendance à se protéger un peu, à bloquer un peu ses sentiments, à bloquer ses émotions. On peut être aussi victime, alors soit de l'autre, soit de vous-même, de sautes d'humeur. On est un peu peut-être irrationnel dans nos humeurs, un peu instable, émotionnellement parlant. Cela dit, là, on décide de repartir d'un bon pied. Alors, soit vous partez à la conquête de quelque chose qui vous attire,
avec beaucoup de vivacité. On est vraiment là à la recherche de l'accomplissement total, de la liberté, de la plénitude. Ça peut être donc des célibataires qui rencontraient quelqu'un, qui décidaient vraiment de repartir à l'aventure de l'amour, avec beaucoup de choses positives, car nous avons quand même une très belle carte qui est là, même le bas, hein, ce sont de très belles cartes ici. On se lance, on ose, on a l'audace, on avance, on n'a plus peur de rien et on avance. Hein. On met beaucoup de discernement, on décide certaines choses, on va trancher certaines choses. Alors peut-être que certains vont, ça ne nous parle pas vraiment de rupture, mais peut-être qu'on va s'éloigner d'une situation qui ne nous convenait plus vraiment pour s'ouvrir au monde et surtout pour une recherche de plénitude, d'accomplissement total, de liberté. Pour des couples, il peut s'agir simplement qu'on remet de l'élan dans notre couple et qu'on relance un peu la machine et c'est vraiment quelque chose de très bénéfique ici. On s'ouvre, hein. On s'ouvre, on retrouve notre liberté, l'autre retrouve sa liberté d'être. Donc qui dit liberté d'être, c'est pas forcément ne pas être ensemble, loin de là, hein, c'est être libre avec l'autre. Donc c'est juste parfait, c'est la carte de l'accomplissement, de la finalisation, donc c'est une très très belle carte ici. C'est prometteur pour vous au mois de décembre, amis Scorpion, un petit peu de délicatesse en début, on va dire en période d'un passé proche ou un petit peu ce qui gênait dans la situation. Je dirais que ce qui gênait dans la situation, c'est surtout cette immaturité émotionnelle avec des crises de jalousie, une possible manipulation. C'était pas très sain. Là, on décide de changer quelque chose pour pouvoir avancer, pour avoir le monde en carte finale. C'est que vraiment on se libère de certaines choses émotionnelles qui nous retenaient. Donc c'est très bénéfique. Alors, voyons voir dans le domaine professionnel. On a une idée là quand même que vous avez fait preuve, vous pouvez être d'une grande sagesse, hein, vous pouvez être quand même, on nous parle là de spiritualité mais d'expérience de vie, avec un peu une notion de guidance. Vous pouvez être le guide, un guide en tout cas, dans votre milieu professionnel. On a vraiment l'idée d'abondance, de créativité qui est très importante dans la profession et c'est quelque chose qui est bénéfique. Cela dit, alors, on a l'impression que ça peut vous angoisser. Alors, est-ce que vous avez peut-être trop de travail? Peut-être que peut-être que trop de monde se repose sur vous, sur votre créativité, sur votre sens des affaires. Finalement, ça vous angoisse et ça vous crée quand même quelques insomnies, même beaucoup, je dirais. Ça peut être, là, on parle quand même d'anxiété importante, hein. C'est pas quelque chose d'anodin. On se repose peut-être un peu trop sur vous au travail. Vous avez peut-être un poste responsabilité. Vous avez un poste peut-être où vous pouvez être un peu le mentor de vos collègues. Si vous êtes par exemple dans la hiérarchie peut-être du personnel qui est sous vos ordres et finalement ça vous fatigue un peu. Là on sent quand même la fatigue, hein, l'épuisement, les insomnies. L'angoisse, les craintes, etc. Donc une réflexion très accrue, un mental très chargé. Ça vous empêche un peu de bien dormir la nuit. Alors, au mois de décembre, vous pouvez être victime ou vous pouvez faire subir aux autres une certaine autorité, mais vous pouvez être très, très autoritaire au mois de décembre. D'une autorité vraiment quand même écrasante, je dirais, hein. Vous pouvez être complètement obsédé par votre milieu professionnel, ce qui fait que vous perdez un peu la notion de tout, la notion de l'essentiel. Et là, on vous appelle, on vous demande de vous maîtriser, d'apprendre à vous maîtriser, hein, de faire la part des choses et de ne pas laisser vos émotions négatives, en l'occurrence, prendre le dessus. Malgré tout, ça va être compliqué au mois de décembre. On voit des blocages, on voit des ennuis, on voit des déceptions, on voit des retards, peut-être des répétitions de schémas aussi, peut-être que vous revivez des choses que vous avez déjà vécues par le passé. C'est compliqué. Essentiellement, je dirais que c'est un problème d'obsession par rapport au matériel, aux choses bien faites. On est très obsédé sur notre travail, par notre travail. Et du coup, ça nous empêche de dormir. Et également, on devient un petit peu... on a du mal à se maîtriser, on perd le contrôle de soi-même ici. Alors, la carte conseil du tarot vous dit que vous êtes peut-être un peu trop exigeant. Peut-être que finalement, votre équipe, votre travail vous apporte bien plus que vous n'auriez pu l'espérer finalement. Est-ce que par hasard, vous en voulez encore plus?
Cette carte nous dit que vous avez tout pour être comblé au niveau professionnel, que là, vous mettez une charge mentale ici qui n'est absolument pas nécessaire. Il y a peut-être quelque chose à lever, ne pas répéter des schémas et surtout enlever cette obsession que vous avez point de vue matériel. Vous pouvez un peu lâcher du lest parce que vous pourriez être trop dur et exigeant envers vos collègues, envers vos équipes. Ça peut un peu se retourner contre vous. Faites attention quand même, soyez prudents, hein. Parce que les ennuis vont quelque part s'annoncer de plus en plus, surtout si vous restez dans cette énergie-là qui est très mentale, qui est très chargée et qui vous porte préjudice. Alors, dans le domaine de votre mission de vie, dans un passé proche, on a vu une situation là qui a pu se débloquer. Peut-être que vous êtes passé au-delà d'une blessure émotionnelle, que vous avez peut-être réussi à comprendre certaines choses pour avancer. Mais c'est pas si simple, c'est-à-dire que vous ne voyez pas très clair quand même, vous n'y voyez pas très clair, vous essayez de calmer un peu le jeu, de calmer un petit peu tout ce qui peut se présenter sur votre mission de vie pour vous retrouver, mais c'est pas très très simple non plus, hein. Vous avez du mal un petit peu à prendre place. Et d'ailleurs au mois de décembre, c'est pas vraiment mieux. On a du mal ici à ouvrir les yeux, on a du mal à... Enfin non, pardon, plutôt elle est en aspect inversé. Vous allez ouvrir les yeux et comprendre certaines choses, mais vous avez du mal à accepter ce que vous voyez. C'est comme si vous aviez tendance un peu à ignorer les avis des autres, ignorer les conseils des autres, et du coup vous n'acceptez pas le changement et vous restez dans une totale situation de stagnation. C'est comme si vous refusiez peut-être, je dis bien peut-être, encore une fois ça ne concernera pas tout le monde, c'est comme si vous refusiez de travailler sur vous. C'est comme si vous refusiez une certaine prise de conscience qui vous fasse grandir. Vous ne voulez pas, vous voyez certaines vérités, vous voyez certaines choses, mais vous préférez l'ignorer. Vous préférez refuser le changement, de refuser de changer. Si vous refusez d'évoluer, vous resterez tel quel, hein, donc c'est votre choix naturellement, mais votre mission de vie vous appelle à quelque chose. Et si vous ignorez cet appel, automatiquement vous ne vous sentirez pas en harmonie avec vous-même et en alignement avec vous-même. Là, on nous parle de stagnation, hein. Alors, la carte conseil du tarot, j'ai demandé une carte pour vous conseiller et là, c'est vraiment, voilà, c'est le pendu. Donc, le pendu vous dit déjà de lâcher prise, d'accepter de voir la vérité autrement, même si elle n'est pas vôtre, d'accepter le changement, d'accepter de travailler sur vous pour justement évoluer et ne pas rester complètement bloqué dans votre situation. Cette carte vous demande aussi de vous ouvrir, de changer de regard, hein, donc de vous ouvrir à d'autres possibilités, à des conseils extérieurs, à d'autres guidances. Ne restez pas campé sur vos positions, amis Scorpion, car votre mission de vie au mois de décembre a du mal à prendre place, vous avez du mal à trouver votre place, à prendre place dans cette mission de vie qui pourtant vous appelle, car elle appelle chacun d'entre nous. Donc c'est un petit peu bloquant, mais cela dit, sachez que vous en êtes à l'origine, hein, c'est-à-dire que si vous décidez de débloquer les choses, ça va marcher et vous allez débloquer la situation. Alors pour finir, une carte du tarot Oshozen qui vous demande de retrouver l'harmonie en vous. Alors déjà, ça me fait penser au mental, hein, très chargé là au niveau professionnel. Essayez de libérer votre mental, de libérer votre intuition, votre cœur, votre âme, pour retrouver l'harmonie au fond de vous-même, en vous-même, afin d'être aligné à nouveau et être en accord entièrement avec vous-même, avec vos actions, avec vos paroles et avec vos pensées. On vous invite vraiment là à lâcher prise. On vous invite à retrouver le bonheur au fond de vous, donc à lâcher prise, à être complètement insouciant, enfin insouciant, je m'entends, hein, pas non plus en prenant des risques inconsidérés, mais vraiment à retrouver l'harmonie au fond de vous-même, à mettre un peu plus de légèreté dans votre vie, dans votre domaine professionnel, pour la mission de vie, à accepter le changement afin de simplement de vous diriger vers l'harmonie complète et totale. Voilà, chers amis du Scorpion, je vous remercie de votre écoute, de votre fidélité, de vos likes et de vos commentaires. Je vous souhaite le meilleur pour ce mois de décembre, sans oublier de très très joyeuses fêtes également.
Nous nous retrouvons très bientôt. En attendant, je vous souhaite le meilleur et surtout, prenez soin de vous.